Donc, Market Access Database. Alors, c'est une base de données, c'est un site tout d'abord gratuit qui est en anglais, de la Commission européenne, qui a été créée en 1996. L'objectif de cette base de données, c'est de renseigner gratuitement donc, les entreprises de l'Union européenne sur les droits de douane, mais aussi les taxes et les formalités à l'importation dans les différents pays tiers. Il faut savoir qu'il y a 108 pays qui sont renseignés. Cette base de données est réservée aux utilisateurs qui sont établis dans les États membres de l'Union européenne, ou bien les pays en voie de développement, ou encore les pays candidats. Donc vous voyez apparaître en dessous l'adresse qui vous permet de vous connecter à cette base de données. Donc vous voyez sur ce premier slide donc, la page d'accueil du site de Market Access Database. Donc on est bien dans la rubrique Exporting from the EU, what you need to know. Une petite précision qui est importante, cette base de données va vous donner des informations concernant les flux directs de marchandises de l'Union européenne vers les différents pays tiers. Les données sont fournies par les États membres à la Commission européenne et vous verrez tout au long de la présentation que vous pouvez trouver des dates de mise à jour. Une petite précision, pour tout ce qui concerne les accords préférentiels qui auraient été signés entre de pays tiers vers d'autres pays tiers, vous ne trouverez pas ces indications sur la base de données Market Access Database, mais sur la base de données donc, de l'OMC qui s'appelle Regional Trade Agreements. Vous avez l'adresse qui figure en dessous. Et je vous ai mis donc la première page simplement pour mémoire. Sachez que sur cette base de données, vous pouvez avoir des informations sur les accords d'un pays tiers vers un autre pays tiers. Alors, Market Access Database, nous n'allons pas pouvoir regarder dans le détail chacune des rubriques parce que ce serait trop long. On va analyser deux principales rubriques, mais je vous ai indiqué ici les éléments, les différentes rubriques que vous allez pouvoir trouver. La première rubrique s'appelle Tarifs, elle concerne les droits de douane et les taxes à l'importation dans les différents pays tiers. La deuxième rubrique, Procedures and Formalities, concerne, elle, les exigences documentaires et réglementaires à l'importation dans les différents pays tiers. On verra rapidement une dernière rubrique qui s'appelle Statistics, qui concerne les flux commerciaux par produit entre l'Union européenne et les pays tiers. Je vous ai simplement affiché donc pour information les autres principales rubriques. Trade Barriers, qui concerne les barrières tarifaires répertoriées par pays par la Commission européenne, ainsi que les actions éventuelles pour tenter de les supprimer. Une rubrique qui s'appelle Sanitary and Phytosanitary Issues, qui elle concerne les mesures sanitaires, phytosanitaires, donc ça concerne les produits alimentaires, les animaux, les plantes. Une rubrique qui s'appelle Rules of Origins, où vous allez retrouver les règles d'origine préférentielle et également les règles d'origine non préférentielle. Et cette rubrique vous renvoie notamment vers le site de TaxSud avec une information sur les accords préférentiels entre l'Union européenne et les pays tiers, ainsi que les textes. Ces informations, vous pouvez aussi les retrouver sur les accords préférentiels sur le site de la douane. Avant de consulter les rubriques de Market Access Database, il va falloir vous renseigner sur deux paramètres, le code douanier, ce qu'on va appeler le HS Code. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin, vous rappeler ce dont il s'agit, du ou des produits finis que vous allez exporter. Et il va falloir que vous ayez l'information concernant l'origine du produit. Sur ce slide, je vous ai remis pour mémoire, j'allais dire l'arborescence, la structure de la nomenclature douanière. Le HS Code, donc le Harmonized System Code en anglais, ou le système de nomenclature du système harmonisé, est utilisé par plus de 200 pays. Ce SH Code est défini par le Conseil de coopération douanière et c'est une convention internationale qui a été créée en 1988 et qui correspond à un système unique de désignation et de codification des marchandises qui s'applique au niveau mondial. Donc les pays ont réussi à se mettre d'accord pour classer de la même manière sur la base des 6 premiers chiffres. C'est ce qu'on appelle donc le SH ou le HS Code. Et puis pour mémoire, je vous ai mis l'information concernant la nomenclature combinée qui correspond aux 8 chiffres du code douanier qui est utilisé lorsque vous faites une DEM, par exemple, lorsque vous travaillez en intracommunautaire, et le TARIC, qui correspond au tarif intégré des communautés européennes, qui est le code douanier complet à 10 chiffres, qui apparaît sur la déclaration douanière, que ce soit à l'importation ou à l'exportation.
Donc nous allons aborder la première rubrique qui s'appelle Applied Tariffs. Donc vous voyez ici à l'écran la page d'accueil de cette rubrique. Vous allez devoir renseigner dans un premier temps le pays du client à destination. Donc on prend ici l'exemple de la Tunisie. Et ensuite vous allez devoir rentrer le HS code, donc à 4 ou 6 chiffres, du code douanier de votre produit. Sachez pour mémoire que vous avez une aide ici sur la droite avec Find Code qui permet de consulter les différentes sections et les chapitres des différents HS codes si vous avez un doute concernant la classification de votre produit. Donc je vous ai simplement mis ici un slide qui vous indique que vous avez la possibilité de faire une recherche par mots-clés et de consulter les différents chapitres des HS codes avec les notes de section et les notes de chapitre. Ça peut être utile pour vous aider. Donc nous arrivons donc sur la rubrique Tarifs. On a pris le cas pratique. On a pris comme code douanier le 850120, le HS code, donc pour une exportation en Tunisie. Donc ce sont des moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 watts. Donc vous voyez que le pays a été rentré ici avec les 4 ou 6 premiers chiffres et il suffit simplement de cliquer sur Search. Nous allons arriver sur un tableau où vous allez retrouver, alors on va d'abord voir l'onglet Tarifs et après je vous donnerai un petit peu plus tard des indications sur l'onglet Related Notes. Donc vous allez arriver sur ce tableau et vous allez voir apparaître ici le chapitre qui vous intéresse avec la désignation donc, de la marchandise. Attention, vous devrez cliquer donc sur le code douanier concerné et attention, les 4 derniers chiffres correspondent au tarif douanier du pays tiers, donc en l'occurrence de la Tunisie. Donc ils ne sont pas communs, ils seront différents de celui qui apparaît dans le tarif. Donc là, il faut bien faire attention. C'est à vous de déterminer quel va être le code qui correspond à votre marchandise. Une fois que vous aurez cliqué sur le code correspondant, vous allez avoir donc des indications sur 3 paramètres qui apparaissent ici. La rubrique Duty Measures qui vous donne des indications sur les droits de douane, Trade Defense Measures qui vous donne des indications donc, sur les droits anti-dumping notamment, et puis une rubrique Taxes and Additional Duties qui vous donne des informations sur les autres taxes propres aux pays tiers. Donc on voit ici que vous avez deux taux qui apparaissent, un taux de 27% de droits de douane pour le MFN Duties et un taux de 0% pour le EU Duties. Donc on va voir à quoi correspondent ces différents sigles. Donc je vous ai remis ici simplement une aide pour la lecture des différents taux applicables. Vous avez la colonne MFN que nous avons vue qui correspond donc c'est au Most Favored Nation en anglais, c'est ou la nation la plus favorisée en français. Donc cela désigne les taux de droits de douane normaux applicables à l'ensemble des pays qui sont appliqués par convention donc entre les États membres de l'OMC. Ces taux peuvent également être appliqués entre des pays qui ne sont pas membres de l'OMC. Donc cela s'applique aux marchandises d'origine non préférentielle qui sont listées dans la petite list of countries. On va voir un petit peu plus loin comment est-ce qu'on y accède. Donc voilà pour la première colonne. Vous avez ensuite la colonne EU qui correspond à European Union. Là, cela correspond au taux préférentiel qui est appliqué lorsqu'il existe un accord préférentiel qui a été signé entre l'Union européenne et le pays tiers concerné, ce qui est le cas par exemple pour la Tunisie. Ce taux préférentiel permet de bénéficier de droits de douane nuls ou réduits. Attention, 3 conditions doivent être remplies. Il faut que votre produit soit d'origine préférentielle UE, au sens de l'accord donc UE pays tiers. Il ne faut pas oublier la règle du transport direct pour que l'accord puisse s'appliquer, c'est-à-dire que la marchandise doit partir de l'Union européenne vers le pays tiers. En cas de contrôle de la douane à destination, il est important de pouvoir prouver l'origine préférentielle. Il y a en effet ici un enjeu financier, puisqu'il s'agit d'une perte de ressources pour la douane étrangère à destination. Et on a souvent le cas de figure d'une douane étrangère, par exemple la douane tunisienne, qui mandate la douane française pour vérifier que l'origine préférentielle du produit est bien acquise. Vous avez une dernière colonne qu'on verra un petit peu plus loin qui s'appelle GEN. Ce sont les taux généraux qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des marchandises qui ne sont pas originaires des pays qui bénéficient du régime de la nation la plus favorisée, ou MFN, ou bien aux marchandises d'origine inconnue ou douteuse. Donc ici, je vous ai remis l'écran avec donc les 2 taux qui apparaissent, avec le MFN Duty ici, le taux, le montant
des droits de douane, vous voyez ici qu'apparaissent les pays, list of countries for MFN clause, for MFN duties. Donc vous avez 27%, et ici vous voyez apparaître la colonne donc EU Duty, et vous voyez que la marchandise qui est d'origine préférentielle bénéficie à destination en Tunisie d'un taux de droit de douane égal à 0. Et en cliquant donc sur le EU Duty, de même que lorsque vous cliquez sur le MFN Duty, vous avez la list of countries qui rappelle simplement les différents États membres de l'Union européenne. Donc pour les produits d'origine communautaire, c'est ce pourcentage qui va s'appliquer. Sur cet écran, je vous ai simplement indiqué pour mémoire une information concernant les droits de douane qui sont calculés sur la valeur en douane, la Customs Value, et on verra qu'en fonction des pays, on va faire référence soit à la valeur FOB, soit à la valeur CIF de la marchandise. Cette précision figure notamment dans la rubrique Related Notes, qu'on va voir un petit peu plus loin, de la rubrique Tariffs, ou cela peut également être indiqué dans la rubrique Procedures and Formalities. Donc à titre d'exemple, la Tunisie, on va le voir plus loin, les droits de douane calculés sur la valeur CIF. Pour les États-Unis et le Canada, on prendra en compte la valeur FOB. Alors, par rapport à cette notion de valeur en douane, sachez que nous organisons une information le vendredi 29 mai, donc de 9h30 à 12h au World Trade Center de Grenoble, sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la valeur en douane. Je pense que c'est une réunion qui peut être intéressante pour vous. Là, je vous ai juste remis pour mémoire, on ne va pas rentrer dans le détail, la définition des deux incoterms, avec notamment les notions de frais qui sont pris en compte par rapport à ces incoterms. Nous regardons maintenant la rubrique Related Notes, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est juste à côté de celle qui concerne les tarifs. Sachez qu'à partir de cette rubrique Related Notes, vous avez accès aux notes de chapitre qui pourront là encore vous aider pour le classement. Par exemple, vous voyez ici qu'on va vous indiquer ce que tel chapitre ne concerne pas, et il y a un certain nombre de produits qui apparaissent. Donc c'est une aide qui peut être utile pour le classement si toutefois vous aviez des doutes. Je vous ai mis ici l'exemple donc pour l'exportation toujours vers la Tunisie concernant l'information concernant la Customs Value. Vous voyez ici, dans cette rubrique ici, donc c'est la rubrique Tariffs, rubrique Related Notes, vous avez une indication où on vous dit que the Customs Value is usually determined on the basis of the transaction value being the CIF value of the goods. C'est ce que je vous indiquais donc précédemment dans mon slide. Alors là, je vous ai mis un deuxième exemple, simplement toujours dans le cas d'une exportation, cette fois-ci à destination des États-Unis avec toujours le même code douanier, pour vous montrer que, par exemple, vous voyez ici apparaît le sigle GEN, qui correspond au taux que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez ici qu'apparaissent également le pourcentage donc, des droits de douane par rapport, là on vous indique bien que c'est 35% de FOB value. Alors, je vous ai remis ici simplement la liste des pays qui apparaissent lorsque vous cliquez sur ce petit sigle GEN, et on vous dit que ce General Rate s'applique donc aux pays qui sont originaires de ces deux donc Cuba et la Corée du Nord. Et vous voyez qu'il y a effectivement une grosse différence par rapport aux droits de douane. Dernière précision concernant la notion de Customs Value, même chose concernant cette fois-ci les États-Unis, on vous indique que la Customs Value est déterminée par rapport à la FOB Value of the Goods. Deuxième onglet, donc on a vu, sur ce deuxième onglet, nous allons aborder la rubrique Taxes and Additional Duties. Vous voyez ici qu'il y a deux informations, une concernant la TVA et une concernant donc une taxe complémentaire que nous allons détailler un petit peu plus loin. Donc cette rubrique, vous l'avez compris, répertorie les autres taxes à l'importation dans les pays tiers. Là, nous avons l'exemple de la Tunisie. Vous avez la TVA
donc qui est de 18% of duty paid value, c'est-à-dire la valeur de la marchandise rendue droit acquitté. La Custom Service Fee est une taxe qui est appliquée pour le dédouanement à l'importation en Tunisie, et donc on vous donne des précisions concernant le montant de cette taxe, avec un minimum de 5 dinars tunisiens par article dédouané. Alors vous avez l'onglet Trade Defense Measures, qui est le troisième onglet. Donc là, on peut trouver des indications sur d'éventuels droits anti-dumping. Ce sont des droits à l'importation qui, l'objectif est simplement de protéger le marché et de mettre à l'abri de toute concurrence déloyale les industries du pays concerné. Le dumping, pour mémoire, c'est une pratique qui consiste à vendre à l'étranger des marchandises soit à un prix nettement inférieur au marché, soit à un prix inférieur au coût de production. Vous pouvez aussi avoir des indications sur les droits compensateurs qui sont institués afin de neutraliser les effets négatifs d'éventuelles subventions. C'est le cas lorsqu'au terme d'une enquête, on s'aperçoit que le pays étranger subventionne ses exportations et porte donc préjudice aux producteurs nationaux du pays importateur. Voilà pour cette première rubrique. Avant de démarrer la deuxième rubrique Procedures and Formalities, nous allons procéder à un petit sondage. Je vous remercie de bien vouloir prendre le temps de répondre à la question. On va peut-être, je vous laisse encore quelques instants, puis on va démarrer la deuxième rubrique. Alors, la deuxième rubrique. Donc, nous avons 21% de réponses oui concernant cette question et 79% de réponses non. Donc, on va pouvoir aborder cette rubrique donc, qui est moins connue que la première, Procedures and Formalities. Donc, vous voyez ici apparaître à l'écran la rubrique que j'ai encadrée ici. Même chose, on va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va rentrer le pays qui vous intéresse et le HS code avec donc les 6 chiffres et on va cliquer sur Search. Vous allez voir apparaître à l'écran de nouveau pour mémoire le pays, le code et la désignation de votre produit. Et vous allez avoir donc 3 colonnes avec 3 types d'informations. Une qui s'appelle Country Overview, donc on va voir à quoi cela correspond, quelles sont les informations que vous allez trouver dans cette rubrique. Une qui s'appelle General Requirements, on verra plus particulièrement 3 exemples de documents parmi la liste, et une dernière rubrique qui s'appelle Specific Requirements. La colonne Country Overview, vous allez trouver ici des informations d'ordre général sur le pays. Par exemple, des informations concernant les accords préférentiels qui auraient été signés par le pays en question, les Free Trade Agreements, savoir s'il existe des restrictions à l'importation, Import Regulation and Prohibitions, la valeur en douane, des explications sur la valeur en douane, des informations sur l'emballage, la norme NIMP 15, l'étiquetage, le dédouanement à l'importation, etc. Donc c'est une rubrique qui est quand même intéressante parce que vous avez des informations précises sur le pays. Une colonne qui s'appelle General Requirements, vous allez retrouver ici les documents requis de manière générale dans le pays de destination pour tout type de produits. Et la colonne Specific Requirements, où vous allez retrouver ici les exigences réglementaires propres à votre produit. Et il faudra vérifier à l'intérieur du chapitre si votre produit est bien concerné par cette exigence. Juste une précision, parce qu'on nous pose souvent la question, certains documents doivent être fournis par l'exportateur, mais d'autres doivent être fournis par l'importateur dans le pays de destination. Cette rubrique est intéressante parce qu'elle vous permet de croiser les informations avec celles de votre client ou de votre distributeur. Ça permet de croiser ou de vérifier des informations qui vous seraient communiquées par exemple. Pour vous aider, vous avez également simplement pour mémoire les fiches pays de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui peuvent être un bon complément et qui précisent également les documents requis d'une manière générale lorsque vous exportez vers tel ou tel pays. Il s'agit ici d'un abonnement payant. Alors, rubrique, donc General Requirements, je vais prendre simplement 3 exemples parce qu'on n'aura pas le temps de tout regarder dans le détail. Ici, l'exemple du certificat d'origine. Donc, vous aurez la date de mise à jour,
vous aurez des indications pour vous indiquer quand est-ce que ce document est requis et des indications précises par rapport au type de document. Donc ça, c'est intéressant de vérifier si le document est obligatoire ou pas. Par exemple, on vous dit ici, Certificate of Origin, only required if specifically requested by the importer or for other reasons. Donc ça vous permet quand même de croiser les informations. Vous avez aussi un exemple qui correspond donc au document, au document correspondant. Ici, c'est l'exemple du certificat d'origine universelle qui fait référence, donc simplement pour mémoire, aux règles d'origine de droit commun ou aux règles d'origine non préférentielles. Voilà l'exemple de l'UR1, du document UR1. Même chose, on va vous indiquer des informations qui peuvent être précieuses concernant ce certificat d'origine UR1 qui devra être émis, bien évidemment, si la marchandise est d'origine communautaire. Même chose, vous avez un exemple de certificat de UR1. Toujours dans la rubrique General Requirements, vous avez l'exemple par exemple de la facture commerciale. Vous allez pouvoir retrouver des informations. On va vous indiquer ici par exemple les informations qui doivent figurer obligatoirement sur la facture commerciale, qui sont nécessaires pour la douane, par exemple Customary Minimum Content. Donc ça peut être aussi utile pour vous d'avoir des informations précises sur le contenu de la facture. Un autre exemple, celui du certificat de conformité, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. On va avoir ici des précisions concernant ce certificat de conformité et on va vous indiquer qu'il n'est requis que pour le 850140, 850151, 850152. Ça, c'est donc le HS Code. Donc, vous devrez fournir ce certificat si vous êtes dans ce cas-là. Et puis, on vous donne également des indications concernant le certificat de conformité. Donc, pour le cas de figure qui nous occupait, on n'avait pas besoin de fournir ce certificat de conformité. Vous avez également un exemple de la déclaration de conformité avec toujours les mentions à faire figurer obligatoirement pour la douane. Donc nous en avons terminé pour cette rubrique donc Procedures and Formalities. Nous allons aborder donc la rubrique Statistics, qui est une rubrique qui est peut-être également un petit peu moins connue. Vous la retrouvez ici à l'écran. Vous allez donc devoir cliquer sur cette rubrique. Cette rubrique propose en fait des statistiques sur les flux commerciaux par produit entre l'Union européenne et les différents pays tiers, et vous pouvez renseigner le code SH ou entrer éventuellement la description du produit. Donc je vous ai simplement mis pour exemple, vous voyez ici, vous allez donc sélectionner par rapport au code douanier, donc ici c'est la France, et vous allez sélectionner donc le pays, donc c'est la Tunisie, l'année qui vous intéresse, et vous aurez des indications sur les importations et sur les exportations. Donc là, vous allez voir apparaître les importations de Tunisie, pour ce code-là, bien sûr, et les exportations donc, de France vers la Tunisie. Même chose ici, vous pouvez choisir un autre pays pour voir ce qui se fait dans d'autres États membres, voir s'il y aurait il y a de la concurrence ou s'ils travaillent plus sur ce type de produit-là, s'il y a beaucoup de fabricants. Donc vous avez les importations de Tunisie vers l'Italie et les exportations d'Italie, cette fois-ci, vers la Tunisie. Dernier slide concernant les statistiques, vous pouvez aussi faire une analyse concernant les importations de Tunisie vers l'Union européenne, donc les 28 États membres, et inversement, les exportations de l'Union européenne vers les 28 États membres. Les exportations de l'Union européenne vers la Tunisie. Donc c'est affiché, comme vous le voyez, en euros. Alors là, je vous ai mis des éléments complémentaires qui peuvent vous être très utiles concernant notamment la rubrique FAQ, Frequently Asked Question, qui va vous donner des indications les plus courantes sur Market Access Database et vous retrouverez notamment les abréviations que nous avons utilisées. Ça vous permettra de retrouver les définitions, les abréviations précises.
Il faut savoir, ça peut être utile, que donc ces questions, Frequently Asked Questions, sont disponibles dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, il suffira de cliquer sur la langue qui vous intéresse pour avoir donc l'explication dans la langue voulue. Dernière petite chose, toujours concernant cette base de données, vous voyez ici apparaître en haut à droite Latest Updates. Ce sont en fait les dernières mises à jour qui ont été mises en ligne par la Commission européenne. Vous voyez là par exemple qu'il y a eu une mise à jour qui avait eu lieu le 11 mai dernier. Et puis vous avez ici dans cette rubrique News les dernières nouvelles réglementaires qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc ça peut être aussi utile de consulter ces différents éléments. Alors, je voulais vous indiquer concernant cette base de données Market Access Database, si vous avez des questions sur Market Access Database ou si vous avez aussi une connaissance de barrières non tarifaires qui auraient été mises en place par les différents pays tiers, vous pouvez contacter Graex, car nous avons un accès privilégié à la Commission européenne, puisque nous faisons partie du réseau Enterprise Europe Network. Et à ce titre, nous pouvons faire remonter vos difficultés éventuelles à la Commission européenne. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter et nous faire part de remarques éventuelles que vous auriez.